Manger sainement est bon pour notre santé, car lorsque vous mangez mal, vous pouvez avoir des maladies. Aujourd'hui, sur Espace Santé, nous avons pensé parler des cancers digestifs. Pour aborder cette thématique, je suis accompagnée d'un étudiant très brillant qui va lui-même se présenter. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur le plateau d'Espace Santé. Merci pour la parole. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, madame Josiane. Je suis l'étudiant Nadia Idriss. Je fais master en biologie clinique. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur le plateau d'Espace Santé. Donc, le plaisir est aussi pour nous. D'accord. Puisque nous allons parler des cancers digestifs, c'est quoi d'abord un cancer digestif? Donc, un cancer digestif, permettez-moi d'abord de définir ce qu'est un cancer. D'accord. Un cancer, c'est d'abord une maladie qui est causée par la prolifération anormale et incontrôlée des cellules du corps. Comme par les cancers digestifs, on parle de cancers qui touchent les organes du tube digestif, c'est-à-dire les cancers de l'œsophage, cancer oral, les cancers du pancréas, cancer du foie, cancer de l'estomac, cancer colorectal. D'accord. Alors, quels sont les symptômes du cancer digestif? Comment est-ce qu'un patient doit-il savoir qu'il a un cancer digestif? Comment ça se manifeste? Quelles sont d'abord les causes? Tout d'abord, les cancers digestifs, les symptômes varient en fonction de l'organe atteint et du stade de la maladie. Mais les symptômes les plus couramment retrouvés sont une fatigue généralisée, des douleurs abdominales, un amaigrissement et les troubles du transit. Alors, quelles sont les méthodes de dépistage du cancer digestif? Comment est-ce qu'on dépiste les cancers digestifs? Il y a plusieurs méthodes de dépistage des cancers digestifs. On peut citer l'imagerie, l'échographie, le scanner, l'IRM. On peut aussi faire les dosages des biomarqueurs dans le sang. On peut aussi faire la recherche des champs occultes dans les selles. Alors, quels sont les facteurs à risque associés à ce cancer digestif? On peut dire les facteurs les plus couramment rencontrés, on peut citer le tabagisme, l'alcoolisme, la consommation des aliments non sains, les aliments trop sucrés, trop salés et les aliments fumés. On peut citer l'obésité, la sédentarité. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Quelle est l'alimentation adéquate pour prévenir le cancer digestif? Quels sont les aliments que les téléspectateurs qui vous suivent doivent manger pour prévenir le cancer digestif? Donc, plusieurs études ont montré que la consommation des fruits et des légumes minimise les risques de ces cancers digestifs. Il faut aussi éviter la consommation des viandes rouges. Il faut privilégier la consommation des viandes blanches. Alors, quels sont les types de cancers digestifs que nous rencontrons? Il y en a plusieurs. Il y a le cancer. Bon, selon l'OMS, les cancers les plus couramment rencontrés dans le monde, on a d'abord le cancer colorectal, puis on peut citer les cancers de l'estomac, le cancer du foie, le cancer du pancréas, le cancer de l'œsophage. Au Cameroun, nous rencontrons fréquemment le cancer de l'estomac, le cancer du foie, le cancer colorectal. Alors, quel est le rôle de la génétique dans les cancers digestifs et quels sont les risques familiaux associés? La génétique joue un rôle important dans le développement des cancers. Des mutations génétiques ont une grande risque
Un grand risque. Un grand risque qui va favoriser le développement d'un cancer digestif. On peut citer les syndromes adénomateuses polypose familiale héréditaire, puis les syndromes de Leach. Les antécédents familiaux aussi jouent un rôle important dans le développement des cancers digestifs. Les antécédents, la présence des parents ayant un cancer digestif augmente le risque de développer un cancer digestif. Alors, quelle est la différence d'un cancer digestif chez un adulte et aussi chez un enfant? D'abord, les cancers digestifs sont très rares chez les enfants que chez les adultes. Les cancers digestifs chez les enfants sont souvent liés à un risque qui ne sont pas souvent très connus comparé à chez les adultes. Les risques chez les adultes sont souvent très connus, tels que le tabagisme, l'alcoolisme. Les cancers digestifs chez les enfants réagissent facilement au traitement, sont plus sensibles au traitement comparé à chez les adultes. Et cela peut se manifester du fait que les enfants ne prennent pas encore du tabac, des alcools. Mais malheureusement, bizarrement, les enfants mangent parfois très mal, puisque parfois lorsqu'ils vont à l'école, on ne surveille pas sur leur alimentation et tout. Est-ce que ça, c'est pas un problème? Oui, on peut dire que les enfants sont moins exposés parce qu'ils ne consomment pas du tabac, mais les enfants sont les cancers digestifs chez les enfants sont aussi plus détectés de manière plus précoce comparé à chez les adultes. Donc, cela facilite les traitements précoces et réagissent plus facilement au traitement. Alors, comment la prévention primaire peut-elle aider à réduire le risque de cancer digestif? La prévention primaire a pour but de détecter les facteurs de risque liés à une maladie. Donc, détectant les facteurs de risque comme l'alcoolisme, le tabagisme et en les évitant, cela va minimiser le risque de développer ce cancer digestif. Alors, puisqu'on parle des préventions primaires, quel est l'impact du mode de vie comme par exemple ceux qui consomment de l'alcool, ceux qui fument? Quel est l'impact sur leur propre vie en fait? Pour éviter, puisqu'ils sont appelés à ceux qui consomment de l'alcool et ceux qui prennent assez de tabac, ils sont prédisposés à avoir un cancer. Alors, quel est l'impact sur leur mode de vie? L'alcoolisme et le tabagisme ont des dommages importants dans le corps humain. Comme dommage, on peut citer la diminution du système immunitaire. Ils font causer ces dommages au niveau de l'ADN qui peut favoriser les mutations génétiques, pour aussi augmenter la production des radicaux libres, ce qui va infecter les cellules, peut causer à ce qu'il augmente, se multiplie plus. Alors, quels sont les principaux défis actuels dans la lutte contre le cancer, les cancers digestifs? Comme défi, on peut citer le manque de personnel qualifié, manque d'équipement adéquat. On peut citer la prise en charge aussi coûteuse et complexe. On peut citer un manque de connaissances à ce sujet. Alors, quels sont les principaux messages que l'on peut dire à tous les téléspectateurs qui nous suivent pour sensibiliser nos internautes qui nous suivent pour éviter le cancer digestif? Alors, pour sensibiliser, il faut d'abord connaître ce que c'est. Donc, pour sensibiliser, il faut parler des symptômes des cancers digestifs. Il faut parler de l'importance du dépistage.
l'importance du prise en charge optimale, l'importance du soutien familial aux patients concernés de ces cancers. D'accord. Vous avez parlé du dépistage. Je conseille. Comment est-ce que ça se passe le dépistage? Quand il est élevé plus haut, ça se fait par imagerie, peut se faire par imagerie, par échographie, scanner, IRM, ou on peut aussi doser les biomarqueurs de ces cancers dans le sang. Alors, comment est-ce qu'on traite le cancer digestif? On traite les cancers digestifs, on peut dire, comme tous les autres cancers. Donc, par chirurgie, la chirurgie est d'abord le meilleur des traitements. On peut aussi parler de la chimiothérapie, la radiothérapie, l'immunothérapie. En dehors de ces 3 traitements que vous avez cités, est-ce qu'il y a-t-il pas une façon de traiter le cancer digestif puisqu'on est en Afrique de la façon indigène? Là, je n'ai aucune idée, pas ma connaissance. D'accord. Alors, comme nous sommes au stade d'un cancer, lorsqu'on est au stade d'un cancer digestif, quelle est l'option de traitement et quel est le pronostic? Oui, le traitement des cancers digestifs dépend du stade de la maladie. À un stade précoce, il sera préférable de les traiter par la chirurgie pour enlever totalement la masse. Mais à un stade un peu avancé, peut-être l'oncologue va préférer en faire la chimiothérapie que pour la radiothérapie. Mais à un stade très tardif, il sera peut-être préférable de faire des soins palliatifs si c'est disponible. Alors, Monsieur Badji Idriss, c'est un plaisir encore pour nous de vous avoir reçu sur le plateau d'Espace Santé. Plaisir partagé. On espère que vous allez nous revenir un de ces 4. Oui, j'espère moi aussi. D'accord. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire à nos téléspectateurs par rapport au cancer digestif? Moi, je veux dire le cancer digestif, comme tous les cancers, voilà, ce n'est pas une fatalité. Donc, il faut soutenir ces personnes atteintes de ce cancer. Il faut s'informer sur ces cancers. Il faut prendre des décisions. Ok. Alors, chers téléspectateurs, on espère que vous avez été édifiés sur les cancers digestifs et que dorénavant, vous allez prendre soin de ce que vous mangez, car la meilleure façon pour éviter le cancer digestif, c'est de manger sainement. Ceci, on vous dit à très bientôt pour une prochaine édition et sachez que votre santé est notre priorité.